Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation financière. Toutes les actions liées aux finances relèvent de votre responsabilité personnelle. Assurez-vous de comprendre les risques et d'être prêt à y faire face avant de commencer. Voilà, on est déjà à 195, ça a marché. Et voilà, ça a encaissé. On est déjà à 895. On est déjà à 1299, il nous manque seulement. Salut la famille, moi c'est Dan, expert en trading. Aujourd'hui, je vous ai préparé un contenu. On va voir ce qu'on aime vraiment faire, le trading. Aujourd'hui, j'ai 55 balles sur mon compte et je vais essayer de voir à combien on pourra atteindre. L'objectif, c'est d'atteindre au moins 1000 balles, mais on va voir dans la vidéo combien on va pouvoir encaisser avec seulement Pocket Option. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez liké la vidéo. Moi, c'est Dan, je n'ai pas encore changé. On continue directement avec les paramétrages. Donc, comme je vous dis dans toutes les vidéos que je fais, c'est toujours la même chose. Il faut toujours faire les paramétrages. Sans paramétrage, vous ne pouvez faire rien. Vous pouvez seulement vous aventurer, mais certainement que vous allez perdre. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Là-bas, je vais vous expliquer toujours, je vais vous enseigner comment le faire. Donc ici, comme je vois directement la courbe, ici, on me montre une tendance à la hausse. Directement, ici, je ne vais pas poser de questions. Ça va monter. Et vous voyez que la courbe qui est vert en bas sur le ADX, ça me montre que ça va monter. Même si vous voyez que ça monte ici, je vais mettre 55, c'est ce que j'ai. Je mets le tout pour le tout. Quand je fais des vidéos avec des petites sommes comme ça, 45, 55, 25 aussi, des fois j'ai fait des trades avec 25. Le premier trade, je le mets le tout pour le tout. Mais quand j'ai beaucoup, quand j'ai 500 ou bien 200, c'est pas mieux de commencer avec tout ce que vous avez. Ça, c'est un conseil gratuit. C'est pas bien de commencer avec tout ce que vous avez. Mais comme ici, nous avons peu, donc on peut faire une exception et commencer avec tout ce qu'on a. Donc j'ai mis 55 balles et j'ai fait option en haut. Donc on va attendre gentiment. Et aussi il faut faire toujours les paramétrages. Je le dis toujours dans toutes les vidéos. Une minute, il faut faire une minute. C'est là où mes signaux vont vraiment réagir et vont vraiment marcher. Donc chaque jour, je vous envoie des signaux dans mon canal Telegram. Ils sont sûrs à 88%. Donc on va attendre encore. C'est le MAD et le USD, le dollar américain. C'est presque fini et voyons voir directement. On est à 103, on a déjà 100 balles. Le premier trade est passé. On passe directement au suivant. On va choisir notre monnaie. Ici, j'en ai choisi une dizaine. Non, c'est 7 que j'ai choisi aujourd'hui. On part au suivant. Voyons ici, on va. Les moyennes mobiles ont déjà donné une intersection. Il y a une baisse vers le bas. Donc, je vais vraiment faire option en bas. Donc, je vais vendre ça. Quand vous voyez ça, le ADX, je ne sais pas encore prononcé. Mais sur le fractal 2, on me montre que le signal est tendu vers le bas. Donc, on s'attend à ce que ça va descendre. Donc, je vais mettre 100 balles et je vais mettre option vers le bas. Je vais vendre. Donc, ici, pourquoi je vous dis que le ADX ne s'est pas prononcé? Vous voyez les courbes qui sont en bas. Il y a le fluo, le vert un peu et il y a aussi le rouge. Le rouge devrait être en haut pour que je puisse me prononcer à ce que je dois vendre et que je peux vraiment vendre en fermant les yeux. Quand le rouge va partir en haut, c'est là où on va voir que c'est l'ADX, c'est comme le William, ils sont toujours sûrs. Donc, il faut se fier à eux, mais il ne s'est pas encore prononcé. C'est pour ça que je me suis fié à d'autres courbes. Il y a aussi ici le fractal numéro 2 qui nous a montré que la courbe rouge est partie en haut. Regardez au milieu du canal de Donchen. Vous voyez que c'est la courbe rouge qui est en haut. Donc c'est pour cela qu'on va se prononcer sur le pronostic de cette courbe et on va faire option en bas. J'ai vendu, on va attendre gentiment une minute, c'est presque fini, il ne reste que 5 secondes et on va voir le résultat final. Voilà, on est déjà à 195, ça a marché, ça nous a vraiment marché, ça nous a souri. On continue avec le suivant, la monnaie suivante, qu'est-ce qu'on va prendre? Le dollar canadien, voyons voir. Donc ouais, je vais prendre le dollar canadien, c'est mieux. Ici aussi, la DX ne s'est pas prononcée, mais je vais faire, je vais dire 150 balles et je vais acheter. Je vais faire option en haut. Directement, vous voyez, voilà.
il me reste encore 45 balles sur mon compte. Donc si je me loupe sur ce coup, puisque la DX ne m'a pas donné des pronostics qui sont bien, j'aurai au moins le solde de départ, 45 balles qu'on avait commencé, qui aura 45 centimes qui sont au-dessus. Donc ici, j'ai mis option en haut, j'ai acheté. On va attendre gentiment pour voir ce que ça va nous réserver. Le canal de d'Onchain ne s'est pas encore prononcé, donc il y a deux courbes qui ne disent rien, qui ne me montrent aucun truc. Mais si vous voyez en bas la DX, la courbe qui est un peu verte, ça commence à monter. Si je laisse dans 2 ou 3 minutes, ça va être en haut. C'est pour ça que j'ai fait, il y avait des signaux qui me montraient que les acheteurs commencent à prendre du valeur dessus sur les vendeurs. C'est pour cela que je me suis prononcé et j'ai pris l'option de faire un achat. On va attendre gentiment et puis on va voir comment ça va finir. C'est presque fini. Et voilà, on est déjà à 333 balles. 333 balles. On continue avec le suivant. Qu'est-ce qu'on va prendre? Disons... on va voir. Voilà, ici il y a le dollar australien contre le dollar canadien. Moi, c'est un paire que j'aime beaucoup. Ici, je vais mettre un paquet, je vais mettre 250 balles et je vais partir aux côtés des acheteurs. Donc, je vais acheter directement. Ah, ici, c'est clair, vous voyez, la DX, il est vraiment prononcé. La courbe qui est verte, il est en haut, plus que la courbe qui est en rouge. Même le fractal numéro 2, lui aussi, la courbe verte tend, même si vous ne le voyez pas bien. Regardez la dernière bougie, c'est la courbe qui est un peu en bas, qui est verte, qui monte comme ça, donc ça va continuer à monter. C'est pour ça que je me suis prononcé à faire un pronostic et je me suis fait un trade à la hausse. Donc on va attendre gentiment 1 minute. Moi je fais 1 minute toujours dans les signaux que je... Voilà, regardez, maintenant vous pouvez le voir clairement sur le fractal numéro 2. La courbe verte est passée en haut largement, vous pouvez le voir avec la dernière bougie qui n'est pas encore pris sa position. Mais c'est vraiment sûr deux courbes qui nous disent la même chose. Il faut fermer les yeux et trader et encaisser vos gains. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui ne savent pas comment interpréter les courbes, je le répète encore, dans mon canal Telegram, là-bas, il y a une formation, je vous dis ce qu'il faut faire. Donc on est déjà à 600, non, c'est 563 directement. C'est très bien, c'est largement positif avec les 45 qu'on a commencé. On continue avec le suivant. Voilà, ici on va prendre, voyons voir ça. Bon, c'est pas intéressant du tout, c'est pas intéressant, mais on peut mettre, disons, 350 et puis faire option en bas. C'est pas intéressant parce que c'est, même si ça a un indice de 92%, mais quand même on a 1, 2, 3, 4, 5 bougies qui sont en faveur des vendeurs alors que les courbes disent le contraire. Moi, j'ai suivi mon instinct de trader. J'ai mis 350 balles, j'ai vendu et on va attendre que ça se réalise et puis on va voir si ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Mais si on ne se loupe pas, c'est pour ça que je ne fais pas toujours les trades. Je ne mets pas tout de ce que j'ai. J'aurais pu mettre les 600 que j'avais, mais j'ai mis seulement 350 parce que si on se loupe, on aura encore... il y a encore 213, on aura encore 213 pour se relancer. C'est ça l'objectif du trader. Il ne faut pas essayer d'être trop gourmand. Il faut partir, en anglais on dit step by step. Il faut partir étape par étape pour essayer de gagner le maximum. Donc ici c'est presque fini, on va voir si ça a marché. Et voilà, ça a encaissé. On est déjà à 895. Non, c'est 875. 185, voilà. On continue directement. Je vais prendre une autre. Disons lequel je peux prendre. Voilà, je vais prendre ça. Ça, c'est pas intéressant aussi. Voilà, je vais prendre. Voilà, sur ça, on peut trader sur une option. On va voir en haut parce que les courbes sont en une faveur d'une hausse. On va mettre 450 balles. Je vais mettre beaucoup, un maximum de paquets. On va faire option en haut. Ici, vous voyez, comme je vous l'explique, quand vous savez interpréter les courbes, mais ne le faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes amateur, il faut prendre seulement des références sur vos coachs ou bien
comme les signaux que je donne dans mon groupe, là, c'est sûr qu'à 88% quand même. Même si vous voyez que je vous le dis, il faut interpréter comme ça. Le courbe vert, il est en haut. Il faut savoir d'abord comment le configurer. Parce que si c'est la courbe rouge qui est là, c'est parce que je l'ai configuré pour que ça montre le rouge et le vert. Donc, il faut toujours, tout ça, il faut apprendre. Il faut toujours apprendre. Et quand vous apprenez, c'est là où vous pouvez avoir des résultats qui sont super positifs. Donc, ici, nous avons fixé un glissement et nous attendons une nouvelle croissance vers le haut. Donc la DX a donné un signal de croissance, c'est pour ça que j'ai ouvert une option en haut. On va attendre gentiment 10 secondes. Si vous avez un café, vous pouvez boire à la maison. C'est pour ça que j'aime ce travail. On est déjà à 1299. Il nous manque seulement 5 centimes pour avoir 1300. Donc vous voyez, vous avez vu, on a commencé avec 55 balles. Et maintenant, on est déjà à 1200 balles. Vous pouvez le faire vous aussi. Le lien dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre. Moi, c'est donc, je n'ai pas encore changé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu aussi si vous avez liké la vidéo. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut retirer l'argent. Vous voyez, si vous voulez retirer l'argent, vous appuyez ici sur Withdraw. Et directement ici, vous voyez, vous pouvez choisir le USD. Vous voyez, vous faites ça. Et vous mettez l'argent. Moi, je vais mettre, disons, 1500. Voilà. Et puis, ici, il faut mettre l'adresse de votre adresse. Donc, ici, vous partez sur Bybit, peu importe lequel que vous avez. Je ne sais pas, Binance. Vous faites Deposit. Vous faites USD. Et on va vous donner un code. Et vous allez choisir ici. Vous voyez, ça va se générer un code que vous allez copier directement. Et vous allez mettre dans le Pocket Option, là où vous avez créé une demande de retrait, et vous allez faire continuer et il y aura un pin code. Moi, on m'envoie sur mon téléphone. Ça dépend de comment vous avez installé. Et vous allez faire directement, vous allez voir que votre requête sera directement transmise. Vous voyez, il me reste 492 sur mon compte. Donc, j'ai fait les 1500 qui m'ont resté. Donc, ça va attendre et vous allez voir que vous allez avoir votre argent sur votre Bybit ou bien Binance selon ce que vous utilisez.